À cette époque, où les hommes choisissaient encore leur épouse comme s'ils décidaient du sort de toute une famille, chacun croyait que le comte Arturo de Valdrini choisirait la plus belle jeune femme. Après tout, son arrivée dans la région de San Aurelio, un village entouré de collines dorées en été, suscitait l'espoir dans tous les foyers. Les mères rêvaient de voir leurs filles élevées au rang de comtesse, et les salons murmuraient déjà nom, robe et bague avant même son arrivée. Mais, à la surprise générale, Arturo surprit tout le monde. Il ignora sa sœur qui rayonnait comme le soleil paré de bijoux, au sourire expert et à la démarche qui savait attirer l'attention et tourna son regard vers celle qui vivait dans le silence. L'élue était Isabelle, la fille aînée de la comtesse veuve Donna Margarida de Montluna, une jeune femme au port simple, presque oubliée du grand public, mais dotée d'une âme impossible à ignorer. Isabella ne portait pas de ruban coloré, ne dominait pas les salles de bal et n'avait pas la légèreté de sa sœur Catalina, la favorite de leur mère. Ses cheveux bruns étaient toujours attachés sans prétention, et une petite tache de naissance sur sa joue la faisait paraître moins gracieuse. Cependant, ses yeux gris profonds exprimaient une sérénité déroutante. Si Catalina riait facilement, Isabella était le silence pesant. Tandis que l'une s'extasiait par ses mots, l'autre semblait ne converser qu'avec les fleurs qu'elle cultivait dans la véranda. Et pourtant, c'est cette jeune femme invisible, si souvent oubliée dans les recoins de sa propre maison, qui toucha le cœur du comte. Le geste inattendu d'Arturo allait changer non seulement le destin des deux sœurs, mais aussi celui de toute la famille Montluna. Ce qui semblait être un affront aux normes sociales était en réalité le début d'une histoire marquée par la fierté, le sacrifice et un amour capable de transformer même les âmes les plus endurcies. C'était le printemps 1856 à San Aurelio. Les pluies de mars avaient laissé dans l'air un parfum de terre humide, et les collines entourant la vieille hacienda Montluna semblaient-elles d'antiques gardiennes veillant sur le passage du temps. Autrefois, cette demeure aux murs blanchis à la chaux et aux larges fenêtres avait été le théâtre de grandes célébrations, où la noblesse rurale se réunissait pour rendre hommage au défunt comte Esteban de Montluna. Aujourd'hui, cependant, les couloirs ne résonnaient que des craquements de bois usés et du silence des meubles qui n'accueillaient plus d'invités. La comtesse veuve, Donna Margarida, demeurait inébranlable, protégeant l'honneur familial. Elle savait cependant que sa fortune avait disparu avec son mari. Seul subsistait l'espoir qu'un mariage fructueux sauverait la famille Montluna de la ruine. Et pour elle, aucun doute, la valeur sûre était Catalina, sa fille cadette, dont le visage clair et le rire calculé attiraient tous les regards. Isabelle, quant à elle, vivait en marge de ses projets. Elle marchait d'un pas discret, léger séquelle d'une fièvre enfantine. Elle portait des robes au ton neutre et préférait le silence des serres de verre, où elle cultivait avec dévotion violette et camélia. Tandis que sa sœur rayonnait dans les salons, elle régnait dans les lieux peu fréquentés. Cette semaine-là, cependant, toute l'hacienda se préparait à accueillir un invité d'exception, le comte Arturo de Valdrini, un homme de 35 ans, héritier d'un titre respectable et d'une solide fortune. Des rumeurs se répandirent dans les villages voisins selon lesquels il cherchait une épouse, non par amour ou passion, mais par commodité, stabilité et respect. Donna Margarida fit aérer les verres en cristal, rangés depuis le baptême de Catalina, et ordonna aux servantes d'épousseter vigoureusement les tapis. Elle espérait que, face à la beauté rayonnante de sa plus jeune fille, Arturo n'hésiterait pas à conclure cette alliance. Mais personne n'imaginait que le destin allait jouer un rôle aussi improbable. La voiture du comte Arturo de Valdrini franchit les portes de pierre de l'hacienda Montluna par un après-midi ensoleillé, alors que le soleil disparaissait derrière les collines. Les roues soulevaient la poussière sur le chemin de gravier, et chaque domestique s'arrêta pour admirer la majesté de son visiteur. Dans la cour intérieure, sous les glycines qui pendaient en grappes de lilas, Catalina attendait anxieusement. Elle portait une mousseline blanche brodée de rose et un ruban de satin à la taille. Son sourire, appliqué au miroir, semblait prêt à captiver tous les regards. Isabella, quant à elle, était dans le jardin, les mains sales, taillant des branches sèches sans même avoir été invitée à la réception. Le goûter fut servi sur des nappes en lin, avec de la porcelaine ancienne alignée sur la table. Donna Margarida parlait avec une élégance étudiée, s'efforçant d'afficher un charme qui ne convainquait plus. Catalina riait comme si chaque son était une promesse d'avenir. À l'arrière-plan, assise en silence, Isabella observait simplement, sirotant son thé avec calme, n'attendant rien de plus que ce que la vie lui avait toujours donné, l'invisibilité.
Mais soudain, l'inattendu se produisit. Sans changer de ton, Arturo leva les yeux, devant lui. Et surtout, il déclara. Avec tout le respect que je dois à la comtesse et à cette maison, je souhaite demander la permission de faire la cour à mademoiselle Isabella de Montluna. Le silence qui suivit fut aussi pesant qu'un orage sur le point d'éclater. La cuillère de Donna Margarida lui glissa des doigts. Catalina cligna des yeux, incrédule, et son sourire se brisa comme du verre brisé. Isabella baissa les yeux, surprise, mais sans laisser transparaître la moindre émotion. Seule une légère brise agita ses mèches de cheveux, et à cet instant, son regard croisa celui d'Arturo. Il n'y eut ni passion soudaine, ni enchantement immédiat. C'était quelque chose de différent, presque primitif, une présence silencieuse, une reconnaissance inexplicable, comme si une parcelle de vérité avait enfin trouvé l'espace pour se révéler. Cette nuit-là, la maison sembla respirer avec difficulté. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs, et l'écho de la déclaration d'Arturo résonna sur tous les murs de l'Hacienda Montluna. Catalina s'enferma dans sa chambre, jetant au sol le ruban de satin qui ornait sa taille des heures auparavant, maintenant tordu par la rage. Entre sanglots et miroirs, elle se disait que ce n'était qu'une erreur passagère, une confusion qui serait bientôt effacée. Pendant ce temps, Donna Margarida, figée comme une statue, passait des heures à arpenter l'atelier de couture, sans trouver de réconfort. Son orgueil blessé la rongeait plus que toute douleur physique. Pour elle, le refus d'Arturo de choisir Catalina n'était pas seulement un affront personnel, c'était la ruine d'années d'efforts, d'apparence soigneusement construite pour que sa fille soit reconnue comme le joyau de la famille. Isabella, quant à elle, resta fidèle à son silence. Sur la véranda, au clair de lune, elle caressa les pétales d'une rose blanche cueillie dans le jardin. Elle ne comprenait pas pourquoi Arturo l'avait choisie. Elle ne se considérait pas digne d'attention, et encore moins de la part d'un comte. Pourtant, au plus profond d'elle-même, quelque chose s'épanouit, un étrange sentiment que, peut-être pour la première fois, quelqu'un découvrait en elle ce qu'elle-même n'osait admettre. Le lendemain matin, le comte revint d'un pas décidé et demanda à Isabella de l'accompagner pour une promenade dans les vignes. Il parla peu, mais chaque mot semblait peser plus lourd qu'une bibliothèque entière. Il ne lui promit pas des univers, ne lui offrit pas de richesses, il dit simplement. « Je vois en vous une force que peu osent reconnaître. » Isabella ne répondit pas. Elle détourna simplement le regard vers les vignes qui s'étendaient à perte de vue. Mais, intérieurement, une flamme commença à s'allumer. Pendant ce temps, Catalina, cachée derrière une fenêtre, observait la scène. Et dans ses yeux, il n'y avait pas que de la douleur, il y avait aussi une haine grandissante, une ombre qui promettait de transformer l'amour en rivalité et la rivalité en vengeance. Les jours qui suivirent apportèrent une atmosphère pesante à l'hacienda, comme si chaque mur recelait des secrets. Arturo visitait fréquemment les vignobles et trouvait toujours le temps de discuter avec Isabella. Leur conversation était simple, mais d'une sincérité qui contrastait avec les regards artificiels et les paroles répétées qu'Isabella avait l'habitude d'entendre à la maison. Catalina, cependant, ne supportait pas le silence du rejet. À chaque geste d'affection entre Arturo et Isabella, sa colère grandissait comme une flamme attisée par le vent. Le soir, devant le miroir, elle répétait qu'elle ne se laisserait jamais oublier. Son orgueil ne pouvait admettre que quiconque, surtout sa sœur, considérée comme inférieure, puisse occuper la place qu'elle croyait lui revenir de droit. Donna Margarida, constatant la souffrance de sa fille préférée, commença à comploter en secret. Pour elle, l'amour n'était pas une question de sentiment, mais de position et de prestige. Elle décida de tout faire pour séparer Isabella du comte, même si cela signifiait ternir l'honneur de la jeune femme. Pendant ce temps, Isabella restait tiraillée entre l'espoir et la peur. Arturo éveilla en elle un sentiment de protection, mais aussi un doute, son intérêt était-il sincère ou juste passager? Dans ces moments de prière, elle implorait Dieu de lui donner la force de comprendre les chemins qui l'attendaient. Le destin, cependant, tissait déjà ses fils. Et chaque pas d'Arturo vers Isabella épaississait les ténèbres autour d'elle, annonçant une inévitable confrontation au sein même de la famille. Ce matin-là, le bruit des chevaux résonna dans la cour de l'hacienda. Arturo avait décidé d'inviter Isabella à chevaucher à ses côtés, loin du regard attentif de Donna Margarida et de la jalousie de Catalina.
C'était une occasion rare pour eux de parler sans masque. Alors qu'ils traversaient les collines verdoyantes entourant San Lorenzo, Isabella sentit la brise légère lui caresser le visage, lui procurant un sentiment de liberté qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Arturo, attentif à chaque geste, évoquait son rêve de transformer les vignobles de la région en un havre de prospérité, non seulement pour les nobles, mais aussi pour les ouvriers qui y vivaient. Cette vision éveilla chez Isabella une profonde admiration. Mais le retour au assis. Mais la dure réalité finit par l'atteindre. Catalina les observait de loin, cachée derrière les colonnes du porche. La jalousie la consumait comme un poison. Pour elle, cette scène était la confirmation qu'elle perdait quelque chose qu'elle croyait lui appartenir. Ce soir-là, alors que tout le monde était réuni pour le dîner, Catalina, avec un sourire glacial, insinua devant tout le monde qu'Isabella essayait d'attirer Arturo sous de fausses apparences d'humilité. Ces mots transpercèrent le silence de la pièce comme une lame. Isabella garda le silence, mais ses yeux larmoyants trahissaient la douleur de l'injustice. Arturo, à son tour, se contenta de froncer les sourcils, sans répondre. L'atmosphère devint insupportable. Doña Margarida, saisissant l'occasion, renforça les insinuations de sa fille préférée, semant de subtils doutes dans l'esprit des personnes présentes. Ce fut le début d'une guerre silencieuse au sein même de la maison. Les jours suivants à l'hacienda furent marqués par la tension. Isabella, malgré la douleur des accusations, resta ferme, aidant aux tâches ménagères et faisant preuve de gentillesse envers tous, même envers ceux qui la traitaient avec dédain. Cette attitude commença à gagner la sympathie de certains domestiques, qui commencèrent à voir en elle une lumière différente de celle de Catalina. Arturo, quant à lui, observait en silence. Bien qu'il ne prenne pas ouvertement la défense d'Isabella, quelque chose en lui s'éveilla. Il comprit que la jeune femme n'avait pas la malice qu'on lui prêtait, et chacun de ses gestes sincères le confirmait. Catalina, aveuglée par la jalousie, ne supporta pas le rapprochement silencieux entre les deux. Déterminée à agir, elle alla trouver sa mère dans ses appartements et lui révéla son plan, écrire des lettres anonymes pour répandre des rumeurs en ville et ternir la réputation d'Isabella. Doña Margarida, un instant hésitante, finit par céder, craignant de perdre le contrôle sur l'avenir d'Arturo et de sa famille. Pendant ce temps, Isabella trouva refuge dans une petite chapelle près du vignoble. Là, au milieu des bougies allumées et des prières murmurées, elle chercha la force de supporter l'hostilité grandissante. Dans ce lieu sacré, son cœur trouva la paix, comme si une douce voix lui annonçait que la souffrance ne serait pas éternelle. Mais la tempête était loin d'être terminée, et la vie d'Isabella allait basculer irréversiblement. Des lettres anonymes commencèrent à circuler dans toute la ville de Santa Esperanza. Sur les places, sur les marchés et même à l'église, des rumeurs malveillantes se répandirent. On disait qu'Isabella était ambitieuse, qu'elle n'avait séduit Arturo que pour s'enrichir et qu'en réalité, elle portait malheur à quiconque l'approchait. Ces rumeurs firent l'effet d'un poison aux oreilles des habitants, qui commencèrent à considérer Isabella avec suspicion. Certains évitèrent même de lui parler dans la rue, comme si sa présence était un fardeau. La jeune femme ressentit chaque regard oblique comme une flèche en plein cœur. Arturo, troublé, commença à enquêter sur la source des rumeurs. Bien qu'il n'ait aucune preuve, quelque chose en lui disait que Catalina n'était pas inconsciente. Il ne pouvait accepter qu'Isabella soit la méchante qu'on lui avait dépeinte, car son regard révélait toujours une innocence difficile à ignorer. Pendant ce temps, Isabella ne trouvait de réconfort que dans les lettres qu'elle s'écrivait à elle-même, où elle déversait sa douleur et son espoir. La vérité finit toujours par éclater, écrivait-elle, essayant de croire qu'un jour son cœur serait compris. Le destin, cependant, préparait un événement qui allait bouleverser le cours de cette histoire. Un après-midi, alors qu'Isabella taillait les camélias dans la serre, Arturo s'approcha en silence. Ni colère, ni désapprobation, juste un regard attentif, empli d'une émotion inexprimable. Il lui prit doucement la main et dit : « Ne laisse pas les mots des autres définir qui tu es. » Ce simple geste fit battre le cœur d'Isabella. Pour la première fois, elle sentit quelqu'un voir au-delà des apparences, reconnaître sa force et sa dignité. Le silence entre eux n'était pas vain, il était empli de compréhension et de respect mutuel. Catalina, regardant à travers les rideaux du salon, comprit que son plan avait échoué. Chaque geste de gentillesse et de sérénité d'Isabella ne faisait qu'accroître l'affection d'Arturo.
Le venin qu'elle tentait de répandre était la preuve du courage de sa sœur aînée, qui restait inébranlable face à l'adversité. Doña Margarida, bien que sentant le lien grandissant entre eux, s'efforçait de sauver les apparences, se persuadait que le temps pourrait défaire ce qui semblait inévitable. Mais le cœur d'Arturo ne pouvait plus se laisser contrôler par les conventions ou les stratégies familiales. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Isabla écrivit de nouveau dans son journal « Aujourd'hui, on ne m'a pas vue telle que je la connaissais, mais telle que je suis vraiment. » Et c'est déjà un début. Les jours suivants apportèrent un calme inattendu à l'hacienda Montcuina. Arturo et Isabla continuèrent de se retrouver dans les vignes et les jardins, silencieux mais unis par des gestes subtils et des regards compréhensifs. Chaque livre laissé sur la table, chaque brin de lavande soigneusement. Une fois placé, ce fut un langage muet entre eux. Catalina, réalisant que ses intrigues n'avaient plus d'effet, sombra dans la frustration et l'orgueil blessé. Elle savait qu'elle ne pouvait rivaliser avec la sérénité et la dignité d'Isabla, qui, même en silence, gagnait désormais le respect et l'affection de tous. Donna Margarida, résignée, commença à accepter que le choix d'Arturo soit irréversible. Un matin, Arturo invita Isabla à le retrouver à la bibliothèque. Au milieu des livres anciens et de la douce lumière qui filtrait par les hautes fenêtres, il lui parla avec la franchise qui l'avait toujours impressionné. « Je ne recherche ni passion passagère, ni jeu de pouvoir. Je veux juste quelqu'un d'authentique, de fort et d'assumé. Et toi, Isabla, tu possèdes toutes ces qualités. » Elle sourit simplement, sentant pour la première fois qu'être vue n'était pas un fardeau, mais un cadeau. Le respect et l'admiration d'Arturo la réconfortèrent plus que n'importe quelle richesse ou n'importe quel titre. À partir de ce moment, une nouvelle vie a commencé pour Isabla, marquée par un choix conscient, la reconnaissance et la force silencieuse qu'elle avait toujours portée. L'amour, bien que discret et calme, est devenu une présence constante, donnant du sens à chaque geste, chaque jour. Croyez-vous que le véritable amour naît de la compréhension et du respect mutuel ? Partagez votre avis dans les commentaires.